Bonjour mes frères et sœurs en Haïti, le Seigneur vous bénit. Je m'appelle Steve Burns. Je vis sur l'île de Catalina, au large de la côte sud de la Californie. Je suis présent en esprit à Haïti, mais je suis avec vous dans la prière et dans l'esprit en Haïti. Au chapitre 6 des Actes des Apôtres, 7 serviteurs sont choisis, où 7 personnes ont été choisies pour servir. La parole du Seigneur nous dit, Actes chapitre 6, « En ces jours-là, alors que le nombre des disciples se multipliait, il y eut une plainte contre les Hébreux de la part des hellénistes, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas souhaitable que nous abandonnions la parole de Dieu et que nous servions des tables. C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous nommerons pour diriger cette affaire. Quant à nous, nous nous appliquerons sans cesse à la prière et au ministère de la parole. » Cette parole plut à toute la foule qui choisit Étienne, un homme plein de foi. Nous connaissons bien Étienne, n'est-ce pas? Un homme plein de foi en l'Esprit Saint, et Philippe, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmena et Nicolas, un prosélyte d'Antioche, qu'ils placèrent devant les apôtres. Ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors la parole de Dieu se répandit, et le nombre des disciples se multiplia beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de prêtres obéirent à la foi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te demandons de parler. Parle à nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Ravi de vous découvrir, de vous rencontrer et de vous connaître. Je suis moi-même allé en Haïti. C'était vers 2011 ou 2012 après le tremblement de terre de, je crois, 2010, 2011. Quoi qu'il en soit, je suis venu en Haïti juste après le tremblement de terre et j'ai pu partager le livre de Josué avec vous et apprendre tant de choses de ce livre. Et ce fut une bénédiction de voir les frères et sœurs d'Haïti et à quel point Haïti est différent de l'Amérique comparé à l'Amérique. Et je peux vous dire que cela m'a vraiment rendu humble et m'a rapproché du Seigneur. C'était une telle bénédiction pour moi d'aller et d'être là en Haïti et de voir le travail que le Seigneur fait à travers les saints d'Haïti, à travers vous, les gars et les filles. C'était une chose incroyable. Et vous savez, être sauvé moi-même, le Saint-Esprit, m'a sauvé. Oh, cela fait environ 25 ans maintenant. Ce qui m'est arrivé... J'étais sur une autoroute californienne et j'écoutais Chuck Smith enseigner la Bible à la radio. Et je me rendais au travail et en revenais. Je vivais dans le comté d'Orange et je travaillais dans la ville de Los Angeles. Et le fait d'entendre la parole du Seigneur enseignée à la radio m'a fait quelque chose. Au début, je me suis dit, « Waouh, quel gars intéressant qui parle de sagesse ». J'étais loin de me douter que c'était le Saint-Esprit de Dieu qui parlait à mon esprit par l'intermédiaire de sa parole. À mon esprit. Et ce qui s'est passé, j'ai découvert où se trouvait cette église qui était diffusée à la radio. J'y suis allé, et après quelques mois, l'Esprit de Dieu est entré en moi, et je suis né de nouveau. De son esprit, comme Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. C'était une chose très glorieuse. J'ai été élevé dans la religion catholique. Nous lisions beaucoup d'Écritures. Mais une fois que je suis né de nouveau par l'Esprit, j'ai pu regarder les Écritures sous un jour entièrement nouveau. Et l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de sa parole,
a surgi de la page et m'a beaucoup parlé. Comme dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, je pense à vous en Haïti. Et j'ai la chance de pouvoir prier pour vous. Chaque matin, quand je suis dans les psaumes, je pense à vous, comme David qui crie vers le Seigneur dans la plupart des psaumes que nous lisons. Moïse en a écrit quelques-uns, les fils de Corée aussi. Mais David en a écrit tellement. Et je garde toujours mes pensées avec vous, mes chers frères et sœurs d'Haïti. Et c'est tellement merveilleux parfois quand je prie, je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Mais quand je lis sa parole, et que je pense à vous, les saints d'Haïti, c'est si facile de prier pour vous en adorant Dieu, en lisant sa parole et en priant pour votre protection, votre encouragement, la force, et pour que la puissante parole de Dieu aille de l'avant et sauve les âmes. Je vous aime tous tellement, et j'ai d'excellents souvenirs des enfants auxquels vous vous adressez. Maintenant, ce sont de jeunes adultes. Peut-être que je pourrais venir en Haïti dans un avenir proche et voir ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Mais quelle belle occasion de venir en Haïti et de passer du temps avec vous dans le livre de Josué et de voir ce que le Seigneur fait dans les églises là-bas. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que ces 7 personnes ont été choisies pour servir et que la parole de Dieu s'est répandue et le nombre de disciples s'est beaucoup multiplié à Jérusalem et un grand nombre de prêtres, ceux qui étaient impliqués dans la religion, ont obéi à la foi. Nous voyons là une référence aux prêtres de l'Ancien Testament. La religion est en fait la tentative de l'homme d'atteindre Dieu, n'est-ce pas? Un être fini ne peut pas atteindre un Dieu infini. Mais l'évangile de Jésus-Christ descendant en puissance, Dieu lui-même descendant vers l'homme, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. La religion ne vous sauvera pas. Ce n'est pas une liste d'œuvres qui va vous sauver, mais simplement une relation avec Jésus-Christ par son esprit pour être transformé. Quel merveilleux regard il porte sur nous, ce Père si bienveillant. Même avec notre péché et notre injustice, les mauvaises choses que nous faisons, les erreurs que nous commettons, les choses de notre passé. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et que nous renaissons de l'Esprit, Dieu regarde Jésus-Christ, son Fils, et perçoit la justice du Christ qui nous a été attribuée, qui a été imputée sur nous. Et nous devenons enfants de Dieu. Comme il est glorieux que lorsque Dieu vous regarde, lorsqu'il me regarde, il voit la justice du Christ qui nous a été imputée. Comme c'est incroyable. Et puis nous avons le Saint-Esprit lorsque nous renonçons à notre chair et à nos objectifs, en renonçant les efforts de la chair pour essayer d'accomplir ce que nous voulons faire. Nous laissons cela de côté. Nous nous approchons du Seigneur dans la prière, l'adoration et la parole, et il nous remplit à nouveau. Les recharges gratuites, tout comme dans un fast-food ici en Amérique, nous commandons de la nourriture. On prend un hamburger, des frites et un Coca-Cola. Et ils disent toujours « pour vous inciter à acheter leurs produits, ils disent « recharge gratuite de Coca-Cola si vous venez acheter votre nourriture ici dans ce restaurant. » Et, avec le Saint-Esprit, c'est plus glorieux que ça. Des recharges gratuites du Saint-Esprit lorsque nous demandons qu'il nous remplisse à nouveau chaque jour. Mais quelle chose glorieuse c'est! Car ces 7 personnes ont été choisies. Il est dit qu'ils ont choisi Étienne, un homme plein de foi dans le Saint-Esprit. Vous savez, parfois nous pouvons être découragés dans ce que nous faisons en servant le Seigneur, comme ici en Amérique, à notre travail jour après jour. Nous nous demandons parfois quel impact j'ai sur la vie des gens. En Haïti, avec les gangs armés et
La lutte pour la survie à Delmas 75 et dans d'autres quartiers d'Haïti, dans des situations où sa vie est en danger, on se bat pour survivre et rester en vie. Quelle gloire que d'être rempli du Saint-Esprit et de savoir quel est son but et que la finalité de tout être est la gloire de Dieu, qu'il n'y a pas d'appel plus élevé sur cette planète que d'être un ministre de l'Évangile de Jésus-Christ, quelle que soit la fonction que vous occupez. Être un ministre de la réconciliation, même si vous n'êtes pas ministre. Ministre n'est qu'un titre, n'est-ce pas? Comme l'a dit Kevin Walding, nous sommes tous frères en Christ. Nous sommes tous des sœurs en Christ. Ce n'est pas un titre. Mais être ministre de la réconciliation, annoncer aux gens la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une vocation extraordinaire. Alors, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et c'est vraiment magnifique d'avoir cette merveilleuse occasion et ce privilège exceptionnel d'invoquer des prières pour vous. Je vous aime et j'espère vous voir bientôt en Haïti. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi dans le livre des Actes. Actes des apôtres avec moi maintenant. Et je vous dis à bientôt. Le Seigneur vous bénit.